Bonjour, je suis Mathéo du jardinbiomathéo.com. Aujourd'hui, je voulais vous parler un peu du projet que j'ai mis en place cette année. En fait, je prête des espaces à des jeunes agriculteurs, 4 cette année, qui évidemment n'ont pas les moyens de s'acheter une terre, puis qui veulent commencer petit, puis ils ne savent pas par où commencer. Ce qui fait que j'ai passé une annonce l'hiver dernier. Puis il y a 4 personnes qui ont levé la main pour venir s'installer ici puis faire des tests. Donc j'ai Myriam, j'ai Mère-Claude, j'ai Marina, puis j'ai Martin. Ils commencent tous par M, leur prénom, fait que c'est parfait, je me mélange pas. Fait que voilà, Myriam fait des plantes tinctoriales. Mère-Claude est d'origine haïtienne, elle fait des plantes là, de son pays. Marina vient faire quelques légumes diversifiés. Puis Martin, qui est d'origine sénégalaise, vient faire des plantes qui poussent dans son pays. Donc, c'est avec lui qu'on va commencer la présentation. Puis, il va vous présenter un peu qu'est-ce qu'il fait exactement. Donc, moi, je trouve que c'est un projet important pour une ferme bio qui a aussi une vocation sociale comme je veux que ma ferme ait. C'est-à-dire encourager la relève agricole en prêtant des espaces puis de l'équipement. Moi, je leur demande pas une scène. Ils viennent me faire du temps de bénévolat aussi quand ils sont disponibles. Fait que c'est intéressant. Puis moi, j'apprends d'eux. Puis ça me permet aussi éventuellement peut-être de faire des partenariats agricoles avec ces gens-là sur le long terme. Mais moi, j'ai pas d'attente envers eux là, pour le court terme. Fait que je trouve ça intéressant. Ça met du monde ici. Puis ça fait des gens avec qui là, échanger au niveau de l'agriculture. Fait que voilà, je vous présente Martin maintenant. Et aujourd'hui, j'ai le bonheur de vous présenter Martin, qui est quelqu'un qui travaille ici comme bénévole, mais qui est en train de mettre en place ses projets. Je vais lui laisser la chance de vous expliquer ça. Donc, Martin, toi, tu es de quelle origine? Je suis originaire du Sénégal. Donc, Martin, tu es originaire du Sénégal. Ça fait combien de temps que tu es au Québec? Je suis au Québec depuis 19 ans, bientôt 20 ans. 19 ans. Est-ce que tu t'es adapté au froid? Ça, c'est comme la question. Bien sûr qu'après tant d'années, on n'a pas le choix que de s'y faire. Voilà, c'est un moindre mal peut-être. Ouais, donc voilà. Moi, je voulais savoir, Martin, je voulais que tu expliques aux gens qu'est-ce que tu fais à Saint-Cuthbert, toi qui es un gars de Montréal. Qu'est-ce qui fait que tu es venu ici? Voilà, donc suite à une recherche sur Internet, j'ai vu une proposition intéressante de la ferme de Mathéo, comme quoi il souhaiterait donc avoir des gens qui expérimentent d'autres sortes de légumes. Et donc c'est dans ce sens, suite à une discussion que j'ai eue avec lui, qu'on a convenu d'expérimenter certains légumes africains. Donc pour cette année, nous expérimentons essentiellement 3 sortes de légumes. Il s'agit donc de l'aubergine africaine, de l'okra, communément appelé gombo, et de l'oseille, exactement. Donc ce sont les 3 légumes que nous expérimentons donc, dans cette ferme cette année. Puis là, j'imagine que ces 3 légumes-là, c'est des légumes qui sont communs dans ton pays d'origine. Tout à fait. Donc, dans la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre, d'après ce que je sais, donc c'est des légumes communs. Donc, ils sont très prisés. Donc, les communautés africaines immigrantes au Québec, donc les recherches, donc souvent elles sont obligées de les faire venir d'Afrique, ce qui est particulièrement onéreux. Donc voilà, donc l'avantage, c'est si on réussit à les faire pousser ici, ben on a un marché de personnes intéressées, évidemment. Puis on pourrait fournir aussi les aliments moins chers que ce qui est à l'exportation. Tout à fait. Donc c'est une première expérience avec Mathéo. Donc si elle s'avère concluante, donc l'année prochaine, on va essayer donc de faire plus grand et aussi peut-être de diversifier davantage avec d'autres sortes de légumes. Parfait. On va se déplacer. J'aimerais ça que tu nous présentes là, ces 3 légumes-là, que les gens y voient à quoi ça ressemble. OK. Donc, merci. Martin va nous présenter l'aubergine africaine. Explique, donc, peux-tu nous dire un peu, Martin, qu'est-ce qui va émerger de ce plan-là? Donc, ce sont des fruits qu'on appelle aubergines, mais qui sont de formes différentes de l'aubergine occidentale, que la plupart des gens connaissent. Oui. Donc, ici, les plants commencent à produire. J'ai juste des fleurs, je n'ai pas encore de fruits. Oui, il y a des belles fleurs. Mais ça y a des fleurs qui paraissent. Donc d'ici environ 2 semaines, on devrait avoir des fruits qui sont oblongs. Donc ils ne sont pas tout ronds, OK. comme la plupart des aubergines. Puis ça devient Donc, gros comment environ? Ça dépend. Ça peut être assez gros, disons à peu près, ça peut aller au-delà de 5 cm de diamètre. OK. C'est ça. Puis c'est quelle couleur? Donc couleur verte.
Oui, Ah, pas c'est de couleur vert. verte, mais on peut en avoir de couleur blanche aussi. OK. C'est ça. Puis Et ça, quand- tu apprêtes ça comme les aubergines qu'on connaît oui, ici? mais c'est ça. Mais il y a des mets spéciaux africains avec lesquels on peut préparer avec l'aubergine africaine. OK. Oui, Bon, c'est ça. on va aller voir l'okra puis C'est ça. les autres. Voilà, donc ici on a deux sortes de plants d'aubergine qui donnent des fruits. L'okra, ça c'est du Excusez-moi, donc de gombo, de qui gombo. sont différents. Donc on le voit de par les fruits, la forme des fruits. Donc, vous avez celui-ci qui est beaucoup plus, qui est beaucoup plus court, beaucoup plus rond, et celui-ci qui est beaucoup plus épilé. OK. Donc c'est cette variété qui est généralement la plus fréquente, que l'on retrouve souvent dans les marchés, dans les commerces Puis ici. ça va-tu être beaucoup plus gros que ça? Oui, c'est ça. Donc là, il est pratiquement à maturité. Ah, il est presque à maturité. C'est ça. Donc pour le savoir, il suffit simplement de pincer le bout ici, le bout du légume. S'il se casse, ça veut dire que le légume est encore bon, il est mangeable. C'est le moment favorable pour le manger. OK. Par contre, s'il se casse, donc ça devient très fibreux et c'est difficile, c'est quasiment inconsommable. OK. Puis Ouais. à l'intérieur, ça ressemble un peu, je pense, à du concombre. C'est ça, et c'est très gluant. Le fruit lui-même, il est très gluant. OK. Donc, très gluant. Et lorsque vous le... Donc c'est blanc à l'intérieur. OK. Donc c'est ça, les graines Est-ce que aussi ça sont- a un goût prononcé? Pas vraiment, pas vraiment. C'est un goût vraiment très simple, c'est pas très prononcé. Parfait. Oui. Mais les gens l'aiment parce que on peut le préparer avec différents, mais avec de la viande, avec du poisson. Oui. OK. C'est ça. Il nous reste l'oseille, on va aller voir l'oseille. OK. Donc ça, c'est de l'oseille, Martin. Tout à fait. Là, évidemment, ils sont petits, Tout à fait. mais oui. la particularité de ce plant-là, c'est que tu manges les feuilles. Exactement, c'est un légume feuille, donc qui est très prisé aussi. Donc c'est très acide. Ah. Oui, oui, c'est très acide. Mais les gens l'aiment bien parce qu'on peut le mélanger avec le gombo, comme la plupart, lorsqu'il est préparé en général, c'est avec ça que c'est fait de la sorte. Et aussi on peut le mélanger avec toutes sortes d'autres, comme par exemple d'autres denrées comme le poisson sec en particulier, et d'autres aussi, d'autres fruits exotiques. Bon, donc on n'a pas ici, dont on ne dispose pas, qu'on ne dispose pas au OK. Québec, etc. Ouais. Donc c'est Excellent. très prisé dans la communauté. Ben voilà. Ben, merci beaucoup, Martin, de nous avoir fait faire un voyage au Sénégal comme ça. Là. Oui, Puis, donc plutôt en Afrique, parce que c'est un peu partout, C'est pas vrai. seulement au Sénégal, mais en Afrique. Fait que, on va voir le résultat à la fin de la saison. On fera une autre Exactement. vidéo peut-être fin août, début septembre, puis C'est ça. on regardera là, qu'est-ce qu'il y en est au niveau du résultat. Ok. Merci beaucoup. Merci Mathéo.